Comtoise TV, c'est votre télé. Nouveau numéro de Demain ça match à la veille de la rencontre Sporting Club d'Aubagne, FC Sochaux-Montbéliard, 26e journée de National. Au classement, les Sochaliens sont toujours deuxième ex-aequo avec un point de retard sur le leader Dijon. De son côté, le Sporting Club d'Aubagne est classé 10e après une série de 4 défaites consécutives. À retrouver la conférence de presse d'avant-match avec l'entraîneur Vincent Ognon et l'attaquant Emen Boutoutaou. Oui, on a envie de la continuer le plus longtemps possible. Série de non-défaites et série de victoires aussi, les deux. Mais bon, c'est toujours de plus en plus exigeant à chaque match, c'est de plus en plus dur à chaque match parce que ce sont des séries rares. Et pour continuer, pour réussir à les faire continuer, il faut faire plus. Voilà, souvent. Oui, parce qu'en face de nous, on aura une équipe qui a beaucoup de qualité, qui a ici, même si on avait fait un match, en tout cas une grosse première mi-temps, c'est une vraie équipe avec beaucoup de bonnes choses dans cette équipe qui est malheureusement pour eux dans une période difficile. Voilà, ils sont sur 4 défaites, mais pas toujours des matchs, pas toujours des défaites méritées. Mais il y a de la qualité dans cette équipe, un environnement aussi de national. Donc ça sera à nous de dompter tout ça. Ça c'est une évidence, de s'adapter au terrain. La saison dernière il était bon, quand j'y étais allé, c'était le dernier match de la saison. Là je pense que c'est un peu plus compliqué sur les images qu'on voit, donc on verra bien, mais c'est vrai qu'il y a la piste, c'est propice à l'endormissement. Et, on essaye à chaque fois de trouver des choses, mais il n'y a jamais de remède miracle, sinon on l'appliquerait à chaque fois. En tout cas c'est de prévenir, d'être en éveil. Et surtout, notre performance, être en éveil, être conscient que pour réussir les choses, il faut être très performant. Voilà. On ne peut pas se contenter d'une demi-performance. Ça, c'est sûr et certain. Oui, on est bien placé, on est à peu près où on voulait être. Ça avance très très vite quand même, partout. Nous, on veut continuer à prendre les matchs les uns après les autres pour poursuivre notre série d'abord, et puis ensuite penser au prochain. Mais c'est vrai que la dynamique pour nous à jouer quelque chose d'important doit nous tirer aussi vers le haut dans une motivation de tous les instants, une motivation importante de tous les instants. On a une forme de continuité. Non, c'est plutôt une forme de continuité. En revanche, dans les matchs ou par moments à la mi-temps, pour certains joueurs, dans la préparation du match, je peux sentir des choses un peu plus comme ça, mais de manière générale, dans la semaine, non, c'est une semaine conforme à ce qu'on fait depuis le début. Positif, tant que c'est dans le sens de faire les choses en ordre. Moi, je suis quelqu'un de très ordonné, il faut pas... Voilà, c'est pas parce que s'il y a match nul à la mi-temps, on va pas faire n'importe quoi. On veut gagner tous les matchs, mais en ordre. Donc non, c'est plutôt positif. Dans ce que je dis, c'est plutôt dans le motivationnel. Rester calme aussi parce que ce sont des matchs éprouvants nerveusement, des fins de saison en tout cas où il y a beaucoup d'enjeux. Et aussi rester calme par rapport à un environnement. Voilà. Quand il y a beaucoup de compliments, je me méfie toujours. Je vois les choses et je me méfie toujours. Toujours. Mais ça, c'est mon naturel. Ah oui, c'est évident que je m'attends à une opposition relevée chez eux à domicile. On sait très bien qu'ils sont très remontés, on le sait déjà. Et on s'attend à ça. Et comme il y a des bons joueurs, voilà, Chaban, Bentoumi, Maïla, il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a des joueurs de foot offensivement très très intéressants. Nous, on doit rester, comme on est, je crois qu'on est premier au fair play, et on doit rester concentré, focus sur le maître de ses émotions, maître de son corps, de ses gestes, pour pas tomber. Voilà. Une chose qu'on avait peut-être fait à Villefranche au moment-là. Ce qu'on n'a pas fait du tout au match retour, on est resté bien calme, bien concentré sur le jeu. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est l'aspect sportif. Et le maintenir, évidemment, personne n'est parfait, on n'est pas tous parfaits, et par moments il y a des émotions qui dépassent un petit peu, mais dans l'ensemble on est plutôt là-dessus assez constant. Dans le jeu, j'espère qu'on sera concentré sur notre jeu, et surtout par rapport au jeu qu'on pourra produire en fonction de l'état du terrain, parce qu'aujourd'hui c'est un peu une inconnue pour nous, on ne le maîtrise pas beaucoup, et je ne le connais pas. Il était là, il va mieux, je crois qu'il veut faire déjà du vélo un petit peu, ça va plutôt bien, même son nez, il a un peu mal au nez encore, des petits maux de tête, mais on prend le temps qu'il faut, et lui c'est plutôt positif son évolution, mais évidemment il est pas opérationnel ce week-end. Non, si je devais être
je pense que la semaine prochaine, ça sera compliqué. J'espère Versailles. Au fond de moi, ça c'est moi. Après, moi je pense qu'il faut vraiment voir quand il va refaire des efforts, est-ce qu'il aura mal à la tête, comment il va gérer ses douleurs au nez, éventuellement, est-ce que le masque ça suffira ou pas, est-ce qu'il aura besoin d'un masque, ça j'en sais rien. Mais dans ma tête, j'essaie de me dire que Versailles c'est largement jouable. Non, et c'est quand je dis plus, c'est pour se dire que dans les séries comme ça, les autres ils sont dans une série difficile, mais nous pour continuer notre série, je pense que ça suffit pas de faire autant. C'est simplement, et c'est général. C'est général. En tout cas, tant que la série continuera, mais on espère, mais le but c'est de gagner des matchs. Moi je sais qu'on va jouer beaucoup à domicile, donc là on peut prendre un petit peu d'avance. Après il y aura Châteauroux qui jouera le maintien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme déplacement? Versailles qui sera un duel de haut de tableau. Ouais, et Dijon, duel de haut de tableau. Donc oui, par rapport au contexte national. Mais en face, c'est une équipe qui est plus à sa place finalement, qui est redescendue au classement, mais qui est plus à sa place parce qu'elle vaut mieux que ça, et elle l'a montré sur toute la première partie de saison. Benjaloud n'a pas été convoqué, on n'a rien reçu, et Alex, il est convoqué. Il est convoqué, donc il va y aller. Voilà. On a Mehdi, on l'a vu la semaine dernière. Ça va mieux. Non, on a eu pas mal de pépins cette semaine, dont Dylan. Mais il sera dans le groupe. Il est dans le groupe que j'ai fait là. Mais on a eu d'autres pépins aussi un peu tardifs. Bon, ça va, on aura une équipe compétitive. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas gâté. Voilà. On a eu Solo, on a Eli, on avait un petit peu Alex, on a Elson. Après oui, je pense que demain, ça va être quand même un bon match. Comme vous l'avez dit, nous, il faut qu'on gagne, qu'on continue notre série. Parce que c'est important et ce qu'on vit, c'est quand même monter, quoi. Et eux, vu qu'ils enchaînent aussi des mauvaises performances, on va dire, des mauvais résultats, ils doivent aussi gagner le match. Donc je pense que demain, ça va être très très important pour nous. Oui, ça va être compliqué, on le sait déjà. On le sait déjà et on a eu quelques échos, ils entendent de pied ferme, quoi. Je pense qu'ils ont un maintien à aller chercher. Nous, on a une montée, donc je pense que ça va être un bon match demain. Oui, après, certes, c'est mieux de jouer à Bonal parce que voilà, les supporters sont avec nous. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont se déplacer aussi et moi, ça fait plaisir quand même aussi, mais le plus important, c'est se concentrer sur notre match et pas ce qui est autour. Depuis le début de saison, on avait ça comme objectif entre joueurs et pour l'instant, on ne lâche pas. Faut continuer à travailler les semaines, continuer et surtout pas avoir un excès de confiance. Il faut avoir de la confiance, mais pas un excès, comme je disais. Et continuer à travailler jusqu'au bout, quoi. Et pas lâcher. Il ne faut pas se sentir, on va dire, puissant, mais justement rester humble et, comme je disais, continuer à bosser pour essayer vraiment d'aller chercher la première, voire deuxième place. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire de plus, offensivement, c'est mettre plus de buts, de moins concéder. Et après, je pense qu'il faut être encore plus juste techniquement et faut pas avoir peur de jouer au ballon ni d'aller dans les duels. Faut jouer le match comme on joue depuis le début, quoi. Moi, je pense que personnellement, je suis en confiance et toute l'équipe on l'est. Et comme je disais, il faut pas qu'on dépasse l'étape de l'excès de confiance. C'est ce qui peut nous nous faire vite basculer et passer à autre chose, quoi. Oui et non, parce que mon football est un peu changé quand même. Quand j'étais plus jeune, j'avais des gestes superflus qui venaient à l'esprit et je les tentais. Mais aujourd'hui, oui, je tente des choses, mais parce que c'est mon football qui demande de tenter des choses. Et après, je sais qu'avec la confiance, ça vient à l'instinct, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis dans ma bulle, donc je me permets de tenter aussi plusieurs choses, quoi. Mais peut-être l'année dernière, je l'aurais peut-être pas fait. Franchement, tout dépend de ma conscience, quoi. Moi, dès que je suis arrivé début de saison, on m'a super bien accueilli. Je me suis senti comme chez moi. Franchement, c'était un club incroyable quand même. Et même avec le public, tout ça, franchement, on reçoit un vraiment bon encouragement. Et moi, justement, ça me donne envie de donner pour le club et donner pour même mes coéquipiers parce que tous les jours, on est ensemble, on rigole, on se sent bien. Et même pour le staff aussi qui est bien. Et j'essaie surtout moi de donner le meilleur de moi-même parce que j'ai leur confiance et j'ai pas envie de les décevoir, quoi.
Oui, à des moments, je pense que de temps en temps, je dois lâcher un petit peu plus vite. Peut-être je vais mettre un toucher ou deux avant de lâcher. Après, c'est le problème des joueurs un peu comme moi. Mais oui, après, sinon, tant que tout va bien, on continue et voilà. Bah, pas vraiment, j'ai pas forcément de façon de jouer, j'ai pas forcément changé parce que justement Samy, il nous apporte beaucoup de bien offensivement. Et ce qui est bien, c'est que je sais qu'avec lui, on peut garder les ballons, on peut combiner plus, on peut. Des bonnes choses, quoi, on peut faire des bonnes choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est un petit genre de défi, on va dire. Surtout quand mon adversaire, je vois qu'il est un peu énervé et qui veut me rentrer dedans tout simplement. Donc en fait, je vais venir et je vais résister et il vient me chercher, quoi. En fait, j'aime bien parce que c'est un petit jeu que je me donne sur le terrain et tout en étant sérieux quand même. Mais c'est des petits défis, quoi, on va dire. Bon, dans les stats, on me le retire, mais je le compte. Un but, c'est un but. C'est dur de marquer. Pourquoi me retirer un but? Ouais. Pour moi, faut pas que j'aille contre nature exactement. Après, il y a des moments, je peux être dans mon match sérieux, tout ça, mais pour prendre plus de confiance encore dans mon match, je sais qu'au bout d'un moment, j'aurai un moment de folie et il faut que je prenne du plaisir, quoi. On peut pas rester autant, bon, en étant concentré toujours, mais on peut pas rester toujours fixette. Après, eux, ils sont d'un autre niveau encore. Mais oui, après, moi, j'ai toujours dit, je me suis plus inspiré des Nazar. On m'a souvent parlé aussi de Wissam Ben Yedder. Mais ouais, je me suis inspiré pas mal de joueurs quand même. Quand j'étais plus petit, Zidane, c'était la légende. Pontoise TV, c'est votre télé.